Le retour sur l'erreur est le troisième pilier. Le retour sur l'erreur est l'action de comparer nos prédictions avec la réalité. Ça nous aide à corriger nos modèles du monde. Nos expériences de vie façonnent nos hypothèses futures. Notre cerveau encode les retours sur les erreurs du passé pour prédire nos comportements aux nouvelles situations qui ressemblent à celles pour lesquelles on a déjà reçu des rétroactions. Si je reçois toujours la même correction ou la même rétroaction dans des situations semblables quand je fais une hypothèse, mon cerveau va assumer que ça, c'est le modèle qui fonctionne. Par exemple, lorsqu'un enfant observe quelqu'un lancer une balle et que la balle tombe par terre, il va probablement émettre comme hypothèse que lorsqu'on laisse tomber les objets, ils finissent par terre. Il va faire un modèle de la gravité. Lorsqu'il va observer d'autres objets tomber, il va confirmer son hypothèse et s'attendre à ce que tous les objets tombent. Si on lui montre une balle qu'on laisse tomber et qu'elle flotte, l'enfant va avoir un air de surprise et sera curieux et va essayer de comprendre ce qui s'est passé, pourquoi c'est différent. Le retour sur l'erreur est très important pour encoder les apprentissages. La qualité ainsi que la précision du retour que nous recevons vont déterminer la rapidité à laquelle nous apprenons. En salle de classe, quand un élève fait des prédictions, c'est important de faire un retour sur sa prédiction, lui donner une rétroaction assez rapide et précise. Il devient très difficile d'offrir un retour sur l'erreur efficace en grand groupe. C'est pas évident de savoir quelles sont les prédictions de chaque personne apprenante, quelles sont leurs hypothèses et comment offrir des rétroactions rapides et précises pour chacun d'eux. C'est un travail qui se fait beaucoup mieux en petits groupes. Le retour sur l'erreur n'a pas besoin de venir d'une personne enseignante. Lorsqu'on offre des occasions aux élèves de collaborer en petits groupes, on augmente les chances que chaque personne apprenante va recevoir des rétroactions immédiates et précises. Quand on pose des questions à des élèves, on peut regarder le regard de ceux-ci. Leur non-verbal peut nous aider à faire des hypothèses en lien avec ce qu'ils ou elles pensent. Ceci nous permet d'offrir une rétroaction plus rapide, plus efficace, afin de l'aider à modifier son modèle mental s'il y a lieu. On peut aussi l'encourager pour lui montrer que ses hypothèses sont validées. On prend donc conscience de l'apprentissage qui se produit. Le retour sur l'erreur peut prendre différentes formes. Ici, 2 à N explique que l'important, c'est la surprise, c'est-à-dire le décalage entre la prédiction et la réalité. C'est cela qu'on appelle un signal d'erreur. Ce décalage peut arriver avec un enseignant ou peut arriver avec un autre élève. Quand on fait une prédiction et que notre prédiction s'avère être vraie, on a une petite dose de dopamine, c'est l'apprentissage. Ça nous rend heureux car on n'était pas certain si notre prédiction allait être vraie. La validation est importante pour le sentiment de compétence. Le retour sur l'erreur est très important pour l'apprentissage. Lorsqu'il y a décalage entre ce qu'on pensait qu'elle allait arriver et ce qui s'est réellement produit, c'est important, ça nous permet de modifier notre modèle mental pour être plus précis avec notre apprentissage. En regardant la dame et la fille, on s'aperçoit que la fille regarde attentivement ce que la dame lui montre. On voit qu'il y a une attention partagée. Ensuite, on remarque que la fille émet une hypothèse lorsqu'elle essaie de le faire seule. Quand elle réussit, la dame applaudit pour dire « Oui, c'est ça, continue, ça va bien ». La petite fille est contente, son retour sur l'erreur était positif. Donc, elle va continuer de pratiquer. Plus elle pratique, plus cette tâche va devenir automatisée, donc être un apprentissage consolidé. La fille va croire dans ses capacités, ses compétences d'apprendre. La motivation est intimement liée au moment de succès. Nous savons que chaque enfant est capable d'apprendre. Ces piliers servent à structurer les éléments essentiels à tout apprentissage. On doit en fait porter attention, ce qui permet à notre cerveau d'être engagé à émettre des hypothèses qu'on va valider avec le retour sur l'erreur.